que vous avez eu des coups de fil de la Suisse, savoir quel écho formidable qu'il y avait eu après votre exploit? Oui, tout à fait. Ouais. On a beaucoup entendu. On n'a pas vu d'image malheureusement, mais on a beaucoup entendu que c'était un petit peu partout la liesse et ça fait plaisir que pour une fois ce soit la Suisse qui déclenche ça. Et pour nous, on se réjouit aussi de notre côté entre les joueurs, on en parle et c'est quelque chose d'assez fantastique. On a fait un petit exploit, Steve. C'est pas parce qu'on savait que vous étiez là cet après-midi, mais ce soir, mais on a trouvé un Neuchâtelois qui est expatrié, qui vit ici en Afrique du Sud, et son histoire n'est pas banale parce qu'il est marié à une Espagnole. Donc forcément, ça méritait un reportage. Hubert écoutait Philippe Pouza et cette fois-ci Renal Bussien nous propose ce petit reportage entre tapas et fondue. Waterkloof Village, sur les hauteurs de Pretoria. Dans les allées verdoyantes de ce beau quartier, Mara et Théo, respectivement 5 et 3 ans, affichent la couleur. Dans quelques instants, le match entre l'Espagne et la Suisse va débuter. Beau défi familial. Montse, la maman est espagnole. Le papa, Martial Chaland, qui travaille au CICR, est originaire de Neuchâtel. Les amis, conviés pour le match événement, sont à l'heure. Une majorité d'Espagnols. De part et d'autre, on affiche rapidement la couleur. 1-0, ça suffit pour l'Espagne. 2-0 pour l'Espagne. Un excellent nul pour la Suisse. Côté féminin, on est visiblement un peu moins motivé, d'autant que la première mi-temps laisse un peu tout le monde sur sa faim. Le temps de grignoter tout de même quelques tapas maison et de commenter en expert la prestation des deux équipes. L'Espagne a gardé la possession, ça c'est la tactique, garder la possession et finalement il devrait avoir un but qui rentre. Jusqu'ici, j'ai eu raison de faire confiance à Otmar Hitzfeld. La Suisse défend assez bien, même si elle a eu quand même quelques coups de chaud. Et je pense aussi que j'aimerais bien l'avoir un peu plus engagé. Engagé, justement. La deuxième mi-temps démarre très fort, mais côté espagnol. 5 à 6 minutes de grosse pression, mais c'est bel et bien Gelson Fernandez qui la met au fond pour la Suisse. 7 minutes 30 se sont écoulées depuis la reprise. On en restera là. Belle victoire. C'était super. Moi, je suis très contente pour la Suisse. Quoique l'Espagne, quand même, ils ont raté quelques essais. Non, mais moi, je vais être dur envers l'Espagne parce que je crois qu'ils ne méritaient pas de gagner. Et donc, le résultat est tout à fait juste. Victoire de la Suisse donc hier soir à Durban, mais victoire aussi en forme de clin d'œil gastronomique chez les Chalandes. Car dans l'hiver sud-africain, c'est tout simplement autour d'une fondue que se poursuivra la soirée. Malgré la défaite, les Espagnols ont apprécié. Une petite fondue, ça vous fait envie là juste, Steve? Je mange pas trop de fromage donc. Ah bon, vous êtes plutôt tapas. Voilà, exactement. Bon, plutôt sympa. On le sait, hein, il y a eu